Shalom ou bracha avec le sourire. Dans le post précédent, j'ai partagé un texte en hébreu qui s'appelle La Metret Hama'alot Shezoche Bahen Hashomer Enav. Les 38 degrés dont bénéficie celui qui protège sa vue. Protéger sa vue, bien sûr, dans la halacha. Alors j'ai pris ce texte du livre Ayin Bemishpat, que je vais vous montrer tout de suite. Ayin Bemishpat, un livre extraordinaire d'un très très grand Talmid Chacham, qui s'appelle Rav Nehorai Yosef Ochana. Et donc dans cette petite vidéo, je vais traduire, avec quelques commentaires qui rapportent, pour ceux qui ne comprennent pas encore l'hébreu. Celui qui fait attention à ce qu'il regarde. Il faut savoir, tout d'abord, le Rav va l'expliquer dans tout le livre, que il y a des choses dont la Torah nous interdit de regarder, comme il est dit, Lotaturu achare levavchem vachare einechem. Vous ne vous détournerez pas après vos yeux. Donc c'est un interdit de la Torah. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit? Le Rav, encore une fois, a écrit ici tout un livre extraordinaire. Mais en introduction à son Sefer, il rapporte ce texte. Il est protégé du Haïnara. Comme dit Rabbi Chaim Falaji, sur ça il est dit Mida Keneged Mida Lobatla. C'est de la même façon que lui fait attention à son regard, eh bien, il est protégé, il n'est pas attaqué par le mauvais œil. Il crée un moment d'agrément, de ratson dans le ciel pour tous ceux qui prient à ce moment-là. Ça veut dire que il y a des gens qui prient, ils sont à la synagogue, à la maison. S'il y a une personne qui se retient de regarder ce qui est interdit, eh bien, il crée un moment de ratson dans le ciel et toutes les personnes qui prient, elles voient leur prière écoutée. Raoui Naalot ke korban. Il convient d'être accepté lui-même comme s'il était un sacrifice. Il a donc le niveau, la ma'ala d'un sacrifice. Pardon, dans la numéro 2, j'ai oublié il rapporte au nom du Roche, Chotraim dans le Roche, à Shomer Enav Tfilotav Mitkablot. Celui qui fait attention à sa vue, eh bien, ses prières sont acceptées dans le ciel. Donc le numéro 3, c'est comme s'il était un korban. Le numéro 4, la Shrina, la présence d'Hachem, embrasse ses yeux purs. Incroyable. 5e niveau, Loishkach Limudo. Il n'oubliera pas ce qu'il étudie. Parce que dans la Torah, il est dit les Ma'an Tizkeru, c'est faites attention, Lotatu Ahare Levavchem Ahare Enechem. Et juste après, il est dit les Ma'an Tizkeru, afin que vous vous souveniez des mitzvot. Donc celui qui fait attention à sa vue, il bénéficie de la mida du Zikaron, donc du souvenir. Ainsi écrit également le Netziv. Ainsi écrit Rabbi Israël Abuchatzera Baba Saleh. Ainsi il est dit dans le livre Shmirat Aguf Ve'anefesh. Et ainsi il est rapporté au nom de Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. Et comme ça il est rapporté également dans le Sama Dechaye au nom de Rabbi Meir Abuchatzera. Ensuite, lorsqu'il meurt, à son décès, il sera épargné du Chibut HaKever. Le Chibut HaKever, c'est la souffrance de l'âme lorsque, à 120 ans, lorsque l'homme est enterré, lorsqu'il y a la séparation du corps et de l'âme, il y a des grandes souffrances. Donc en faisant attention à son regard, on est protégé de ces souffrances. Le Réchit Chochma écrit, celui qui fait attention à ses yeux, il verra des mondes, lorsqu'il arrivera en haut avec sa Neshama, il verra des niveaux que normalement il n'aurait pas dû, parce qu'il n'est pas du niveau, et il n'est plus concerné par le passou qui dit, par le verset de la Torah qui dit, si l'homme ne peut pas me voir vivant, et donc lui, il n'est pas atteint du Chibut HaKever, et lorsqu'il arrivera dans les mondes supérieurs, il pourra voir de très hauts niveaux. Ok, nous sommes à la Zaïd, comme s'il avait approché tous les sacrifices. 8. Sa prière n'est pas répugnée. Comme ça, il écrit Rabbi Chaim de Falaji, et il dit également que sa vue n'amoindrira pas à sa vieillesse. Yud 10. Mitkaprim lokal avodotav. Il dit le Réchit Chochma, toutes ses fautes lui sont expiées. En yetzara sholet bo. Il n'est pas
épris de Yetzer Hara, du mauvais penchant. 12. Le monde entier tient par son mérite. 13. La bénédiction se trouve dans sa demeure. Dans tout ce qu'il fait, il y aura la bracha. 14. Il est protégé des mépris, des insultes dans ce monde. Il ne subira pas de bisionotes, d'insultes, de mépris. 15. Il verra le retour d'Hachem et il accueille la Shrina. Et le Etz Yosef explique dans Sota, à l'idée Shmirat Enaim, en faisant attention à ses yeux, mais Kamel Pedeshrina Gambizmanaz, et même de notre temps à nous, c'est pas seulement quand il y avait les prophètes, mais même en notre temps, il peut avoir la Shrina. Et le Taharat HaKodesh dit que c'est tout de suite et immédiatement qu'il reçoit la présence de Dieu, et il attire sur lui une très grande sainteté, jusqu'à ce que son âme accueille toute la Shrina, toute la présence de Dieu, même si son corps ne le ressent pas, mais son âme est connectée. Donc ça c'est 15, 16, 17. Il est appelé Tzadik Yesod Olam. 18. Par son investissement, sa Messirut Nefesh, par l'effort incommensurable qu'il fait de ne pas regarder, eh bien, le monde entier tient grâce à lui. Il apporte la joie dans le monde. 19. 20. Il est collé au Etz Hachaim, à l'arbre de la vie. 21. Grâce à lui, il y a d'autres personnes qui font attention. Il a une influence sur les yeux du monde entier. 22. Il crée des anges saints et purs qui vont toujours le défendre et dire du bien de lui. 23. Il devient le char céleste. 24. Il sera, dans le monde à venir, il sera au-dessus des anges. 25. Ses descendants écriront des livres sur la Torah. 26. Il atteint lui-même la lumière de la Torah. 27. Il peut voir des grandes lumières et des facettes cachées de la Torah. 28. Cela met son cœur en éveil pour se coller à son Créateur. 29. Il soumet le Yetzer Hara. 30. Il est appelé Kadosh, saint. 31. Par cela, il corrige tous ses défauts. 32. Il vit dans le service d'Hachem. 33. Il voit les conséquences de ses choix. Aroet Anolad. 34. Dans le monde à venir, il verra des mondes auxquels il n'était pas méritant en soi, où il n'était pas convenable, mais en protégeant ses yeux, il atteint de très hauts niveaux. Ça conduit l'homme à la gêne, à la boucha et à l'humilité. 36. Il voit des choses lointaines. Donc cela affine son regard. 37. Il comprend Chochmat Apartsouf, ce qu'on appelle la sagesse du visage. Et enfin, 38. Il est collé à la Midat HaChesed d'Akadosh Baruch Hu, il est collé à la vertu divine qui s'appelle le Chesed. Alors faisons attention, Be'ezrat Hashem, à protéger notre vue, à ne pas regarder ce qu'il ne faut pas voir, et ainsi, Be'ezrat Hashem, cette cascade de mérites, de bénéfices et de degrés qu'on peut atteindre, eh bien, nous y arrivions, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que cela amène que de la bracha dans le monde. Amen, Kenye Ratzon.